Alors, bonsoir. Michel Lamontagne, maire de Lambton. Écoutez, ce 11 février 2025, excusez-moi. Ce soir, je voulais mentionner qu'on va un peu changer la présentation pour le conseil municipal. C'est-à-dire que le conseil va toujours avoir la même présentation, mais je vais faire, avant le conseil, je vais vous donner quelques informations sur les activités du dernier mois et peut-être aussi des choses qui s'en viennent. Des choses qu'on n'a pas besoin de faire de résolution, parce que souvent, avec les résolutions, la lecture, ça fait un petit peu rigide, ça fait un petit peu compliqué. Alors, avant l'ouverture officielle du conseil, je vais vous parler de certains points. Alors, le premier point, je voulais vous mentionner, c'est des choses que vous savez peut-être, mais comme vous le savez, la municipalité a mis en vente un terrain pour faire la promotion surtout des gens qui veulent faire une construction d'immeubles, parce que, comme vous le savez, comme toutes les municipalités dans le Québec, bien souvent, on manque de loyers. Alors, on a un terrain à vendre et cette mise en vente-là a été faite il y a quelques semaines. C'est au 139 rue principale. Comme vous savez, c'est l'ancien restaurant Café Vallée, qui appartenait anciennement à M. Phileas Vallée, pour les gens qui sont de Lambton depuis longtemps. Ça, c'est pour permettre évidemment un développement et permettre aussi à la municipalité d'accueillir plus de familles et aussi plus de personnes qui seraient intéressées à venir avec nous. On a une subvention de 3 000 $ par logement qui serait donné aux promoteurs d'un immeuble. Et ça sera donné par la SPIL, la Société pour la promotion industrielle de Lambton. Et aussi, comme vous le savez, on l'a déjà mentionné, un congé de taxes foncières qui pourrait s'appliquer sur une période de 5 ans, avec 100 % pour les 3 premières années, 75 % pour la 4e année et 50 % pour la 5e année. Alors, la date limite pour la mise en vente était le 28 février. Alors, pour toutes les personnes, contracteurs, peu importe, intéressés, nous sommes ouverts à recevoir vos propositions. Je voulais rappeler aussi, pour ceux qui ne lisent pas peut-être nos comptes rendus, les travaux à Lambton par année financière. C'est assez impressionnant. Je voulais juste rappeler qu'en 2020, on a eu pour 8,3 millions de travaux de construction, je parle, pas les travaux municipaux, là, les nouvelles bâtisses, etc. Alors, en 2021, on a eu 9,5 millions. 2022, 11,3 millions. 2023, 12,3 millions. Et 2024, 14,6 millions. C'est donc dire, depuis les 5 dernières années, il y a eu beaucoup de construction, rénovation. Et on est bien fiers de ça et on est bien contents de ça. Quand on regarde par rapport aux autres municipalités, je pense qu'on peut en être fiers. Un autre point, c'est au niveau des publications. On avait une publication qui s'appelait Info Lambton. On aura toujours une publication Info Lambton, mais au lieu de la faire à tous les mois, on va la faire 4 fois par année. Pour se regarder les dossiers, pour regarder aussi certaines réglementations, en fait, tout ce qu'on avait dans Info Lambton, mais ça va être un petit peu plus condensé. Et par contre, on garde quand même une publication qui va s'appeler l'Infolette et qui va être publiée à tous les mois. Alors, vous aurez donc accès à ces 2 publications-là. Ça ne nous empêche pas de toute façon d'avoir aussi notre site Facebook et notre site Web pour les choses courantes. Une bonne nouvelle aussi, on avait prévu de faire un deck hockey, ce qui sera le cas puisque on a eu une subvention de 105 000 $ pour le deck hockey qui a une valeur à peu près de 150 000 $. Alors, si je me souviens bien, dans notre programmation, ça devrait être fait en début d'été. Oui, pour le printemps. La réalisation pour le printemps. Alors, il y a peut-être une autre subvention qui va venir compléter le montant. Ça, je laisserai ça à ceux qui veulent l'annoncer. La semaine dernière, à Lac-Mégantic, il y a eu des audiences publiques du Bureau d'audience publique sur l'environnement concernant un nouveau projet éolien qui s'appelle Projet éolien Haute-Chaudière.
Alors, ce projet-là a été promu par EDF, qui est l'Électricité de France, en collaboration avec la MRC. On a déjà un projet qui est réalisé d'éoliennes avec la MRC et sur 20 municipalités dans le temps, je pense qu'il y a une quinzaine qui avaient embarqué dans le projet de Northampton. Alors, on ne le regrette pas parce qu'on a des redevances annuelles assez intéressantes, même encore cette année pour l'ensemble du projet, pas seulement pour Lambton, mais pour la MRC. On aura autour de 1,4 million de redevances. Alors, ce nouveau projet-là est de 120 MW, donc il est beaucoup plus gros. Il y a 20 éoliennes et il est situé à la frontière américaine, c'est-à-dire dans les municipalités d'Odette et de Frontenac. Alors, on vous donnera des nouvelles par rapport à ces audiences-là. Le gouvernement, par la suite, devra donner l'autorisation finale. J'ai regardé les audiences et je crois qu'il n'y aura pas de problème, en tout cas, en ce que j'ai vu. Il n'y avait pas beaucoup d'opposition. Surtout local, il n'y avait pas d'opposition, mais au niveau national, il y en a qui remettaient en question le fait que Hydro-Québec confie à l'entreprise privée des projets comme celui-là, mais ça, c'est une autre question. On a passé au dernier conseil les organismes qui recevront des subventions et on l'a passé vite. Et là, je voulais juste vous dire à peu près où vont les subventions à nos groupes, nos associations. Je vais vous les passer rapidement. Un qui est très connu et ça vient d'être fait, ça fait un succès, c'est le Carnaval Ticube qui continuera l'année prochaine, donc avec une subvention qui sera de 5 000 $. Il y a le Cercle des fermières d'une subvention de 3 500 $. Eux qui vont faire des ateliers au niveau tricot puis différentes techniques de tissage. Ils vont souligner aussi cette année le 95e anniversaire de la fondation du Cercle des fermières de Lambton. Alors, c'est pas rien. Ça, c'est pour le Cercle des fermières, donc 3 500 $. Il y a Patrimoine qu'on va donner 2 000 $ pour le concert d'orgue, entre autres, pour leur soutien aussi au patrimoine, la journée du patrimoine. Et aussi la mise en valeur de l'expo qui sera toujours au presbytère, l'expo qui est sur l'histoire des poissons avec les 5e et 6e années qui vont participer à, pas upgrader, excusez-moi l'anglicisme, mais à promouvoir notre exposition. On a aussi la Fabrique Notre-Dame des Amériques. La Fabrique Notre-Dame des Amériques, c'est une fabrique, c'est celle qui gère notre église, notre patrimoine ici. Et on donnait chaque année comme une dîme de 5 000 $ puis une subvention de 5 000 $. Alors, on a décidé cette année de mettre ça ensemble. Et pour supporter la fabrique, on donne 10 000 $. La FADOC, on donne 2 500 $ pour les activités qu'ils font couramment puis qui sont assez populaires, genre je sais pas, baseball poche, whist militaire, reconnaissance des bénévoles, etc. Il y a là aussi le Festival de Songe d'été. Le Festival de Songe d'été, comme vous savez, qui vient chaque année, puis ce sont des musiciens très réputés, donc c'est assez agréable. On donne un montant de 750 $ pour les appuyer. On a aussi la Galerie d'art, où on donne 6 000 $ pour leur exposition, qui est permanente, et des activités culturelles aussi avec l'École de la Feuille d'Or. On a aussi l'Association des riverains du Petit-Lac, auquel on donne 5 000 $ pour leur programmation, sensibilisation à la protection de leur lac, l'ensemencement de dorées et la formation de citoyens autour du lac concernant les plantes envahissantes. Enfin, il y a la Fondation Louis-Georges Allais, où on donne 2 000 $. Ça, c'est pour la Petite Chapelle. La fondation, c'est une fondation qui supporte la Petite Chapelle au niveau de ses activités religieuses. Alors, ça complète un petit peu l'ensemble de la promotion, pas la promotion, mais des subventions que nous donnons à nos associations. C'est pour un montant qui va chercher jusqu'à peu près 50 000 $. Ce qui n'est pas rien. Alors, jamais le publiciser un petit peu parce que ça paraît jamais. On donne ça, on fait des attendus que, puis on ne sait plus ce qui se passe après. Je voulais juste, en même temps, de vous demander, ceux qui ont la possibilité, ceux qui ont le goût de participer à ces associations-là,
Les bénévoles, on manque de bénévoles dans certaines organisations. Il faut aussi de la relève. C'est déjà commencé pour certaines des associations. Il y a l'association aussi de la protection du lac Saint-François qui doivent travailler fort pour lutter contre une plante envahissante qui est la Myriophylle aepi. Alors, pour tous ceux qui veulent s'impliquer, aider, alors ces associations-là sont là pour vous accueillir avec plaisir. Alors, ça fait un petit peu le tour de mes petits points. Alors, mes collègues ont peut-être d'autres choses. Oui, j'aurais quelque chose au niveau de... Pierre Couture. Ouais, pardon. Pierre Couture. J'aurais quelque chose au niveau de culture aux aînés. On a une activité qui va se tenir à Lambton le jeudi 20 février prochain, ici au Centre communautaire et sportif. Ça débute à 10h, ça se termine à midi. Ça s'appelle les contes à rebours. C'est avec un conteur qui s'appelle M. Sylvain Denoual. Donc, c'est une activité pour regrouper les aînés. Après ça, après les contes qui vont avoir lieu, il va y avoir des discussions. Puis, il va y avoir ce qu'on appelle une ruche d'art. Ça fait que les gens vont pouvoir mettre leur talent à profit. Il va y avoir des tables avec, pour faire de la peinture ou faire des différentes choses en lien avec ce qui a été raconté par M. Denoual. Donc, c'est une invitation qu'on vous fait. Il y a café et collation qui vous seront servis. Donc, c'est le 20 février, à compter de 10h, au Centre communautaire et sportif de Lambton. C'est des gens de l'extérieur qui, par hasard, écoutent le conseil municipal. Il y a également un transport qui est offert aux gens à partir de Lac-Mégantic pour se diriger vers Lambton. Merci. Pierre? Oui, Pierre Lemay, je vais parler du carnaval un petit peu. Je fais partie de l'organisation du carnaval, comme conseiller aussi. Fait que je vais vous apporter un petit peu ce qui s'est passé durant la semaine du carnaval. C'était le 45e carnaval. C'est la grosse activité qui se passe à Lambton depuis toutes ces années. Donc, c'est un peu l'habitude, là, l'horaire se ressemble d'une année à l'autre. Le lundi, ça a été la disco sur glace avec 70 jeunes qui ont participé, une quarantaine de parents. Le jeudi, c'était un bingo où il y a eu 226 participants, où on donne plus de 2000 $ de prix. BMR donne des prix de présence de 250 $ chacun, 2 prix. Donc, c'est très apprécié des gens. Le vendredi, on commence nos 5 à 7. Le soir, c'est le DJ pour les plus jeunes. On a 20 équipes de hockey qui étaient inscrites cette année au tournoi. Le samedi aussi, il y a eu des jeux de poche. Il y avait 24 équipes qui étaient inscrites avec M. Daniel Dallaire qui s'occupait de ça. Et la soirée était un volet country. Fait que cette année, les gens ont pu avoir de la musique country. Le dimanche, on a eu un brunch où il y a eu 383 repas qui ont été servis. C'était les fermières qui ont fait ça comme à chaque année. Et c'était aussi là très apprécié. En après-midi, c'est l'après-midi des enfants. Des jeux gonflables qui étaient fournis par Intermarché, Jason Poirier, sa conjointe. Glissades qui ont été faites par Famille Lapointe, sleigh ride, maquillage, tir sur la neige. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont participé à tout ça. Puis il y a eu la danse pour les aînés en après-midi, une centaine de personnes qui ont participé. Tout ça a fait qu'il est rentré 2800 personnes dans la fin de semaine, ici à l'Arena. Ça a fait un budget total de 96 000 $ qui est entré par les ventes de boissons, des entrées, tout ça, pour un profit de 47 800 $, qui est le record du carnaval depuis quelques années. Là, c'est très, très, très bien. Donc, tout ça, ces sommes-là, c'est remis dans la collectivité. On va arriver à près de 200 000 $ cette année de remis depuis une dizaine d'années. Monsieur le maire parlait d'un deck hockey. C'est un souhait du carnaval depuis plusieurs années. Et la subvention a été obtenue par la municipalité. Et le manque à gagner va être payé par le carnaval pour combler. Donc, la municipalité n'aura pas de frais pour cet équipement-là. Donc, c'est sûr qu'on remercie, la municipalité d'offrir l'aréna, le personnel qui a rendu de très grands services. Sinon, c'est impossible de fonctionner. 150 bénévoles aussi qui participent à tout ça. Donc, c'est des gens de Lambton, des environs, qui viennent donner un coup de main quelques heures. Et on a une cinquantaine de commanditaires aussi qui ont contribué à tout ça. La Caisse des Jardins qui est commanditaire majeur.
On a Rousseau Meubles qui donne des prix pour les bénévoles. Donc, c'est une très belle activité, un beau succès. Puis, en tant que membre du conseil, en tant que membre du carnaval, bien, je remercie toute la population et tout le monde qui sont touchés de près ou de loin à cette activité. Merci, Pierre. Alors, à partir de ce moment-ci, on va ouvrir officiellement la séance du Conseil. Alors, donc, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, le mardi 11 février 2025, à 19h50. Alors, sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants. M. Pierre Lemay, siège numéro 1. Bonsoir. M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. Et M. Pierre Couture, siège numéro 5. Bonsoir. Alors, tous formant quorum sous ma présidence et de la présence de M. Yves Delonchamp, directeur général et greffier trésorier, agit à titre de secrétaire. Alors, après vérification donc du quorum, je déclare la séance ouverte. L'adoption de l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, 1, ouverture de la séance, 2, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, 3.1, séance ordinaire, 3.2, séance extraordinaire du 4 février, suivi des comités, période de questions, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier, administration, avec les sous-points, dépôt de la liste des dépenses, dépôt de la liste des contribuables endettés envers la municipalité, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, donc adoption de la grille subvention 2025, 7.4, proclamation des journées de la persévérance scolaire. Point 8, voirie et transport, on n'a rien. Point 9, hygiène du milieu, il n'y a rien. Point 10, aménagement et urbanisme et développement non plus. Point 11, loisirs, sport, culturel et vie communautaire non plus. 12, sécurité publique. 12.1, signature de l'entente concernant le programme des cadets de la Sûreté, saison estivale 2025. En 12.2, approbation du plan de mise en œuvre prévu pour l'année 4 à l'égard du schéma de couverture de risque incendie. Point 13, législation, donc avis de promulgation du règlement 25-601, modifiant les règlements numéro 20-501 et 15-428 constituant le comité consultatif d'urbanisme. 13.2, avis de promulgation du règlement 24-591 modifiant le règlement du zonage 9-345 afin d'autoriser certains usages dans certaines zones sur le territoire. 13.3, mandat de la MRC du Granit pour la préparation des documents modifiant le règlement du zonage 9-345. Point 14, contribution financière. 14.1, contribution financière défi Ose entreprendre. 15, correspondance, 16, varia, 17, période de questions, clôture et levée de la séance, 18. Alors, j'ai une proposition pour l'ordre du jour. Merci. Alors, point 3, adoption des procès-verbaux. Donc, dans la séance ordinaire du 21 janvier 2025, donc, copie du procès-verbal de cette séance du Conseil tenue le 21 janvier dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2025 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Un proposeur. Le maire. Merci. 3.2, séance extraordinaire du 4 février 2025. Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 4 février dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2025 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Je propose. Merci. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des comités qui ont un suivi? Il n'y a pas de comité. Point 5, période de questions. Il n'y a personne dans la salle où il y a une période de questions, non. Qui veulent poser des questions, non. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier.
Aucun point. Administration. Donc, 7.1, dépôt de la liste des dépenses. On a un incompressible, une liste des dépenses incompressibles régulièrement payée au montant de 150 040,78 est remise à chacun des membres du Conseil. Dans les comptes à payer, la liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des points qu'on doit ajouter? Non. Donc, c'est des activités courantes. Oui. Alors, il est proposé, appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 192 586,26 soient acceptés et que les paiements soient autorisés. Un proposeur? Secondaire? Second. OK, merci. 7.2, dépôt de la liste des contribuables endettés envers la municipalité. Alors, attendu en vertu des articles 10, 22 et 10, 23 du Code municipal, le directeur général des greffiers trésoriers a préparé et a soumis un état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes et que cet état doit être approuvé par le Conseil et proposé et résolu d'adopter. Que le Conseil municipal de Lambton approuve cet état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui est déposé à la présente séance. Que la greffière trésorière adjointe et le greffier trésorier sont mandatés par le Conseil pour représenter la municipalité lors de la vente par défaut, pour défaut de paiement de taxes et qu'il est autorisé à signer tous les documents requis et faire adjuger l'immeuble au nom de la municipalité de Lambton s'il n'est pas vendu. Proposeur? Oui. Secondaire? M. Lemay. 7.3. Politique de reconnaissance de soutien aux organismes et aux individus, adoption de la grille de subvention 2025. Alors, c'est un ajout qui s'est fait à la liste des demandes de subvention aux organismes. Alors, c'est toujours les mêmes critères et il est donc proposé, appuyé et résolu d'octroyer pour l'année 2025 le montant détaillé au tableau ci-dessus aux organismes demandeurs selon les modalités prévues à la politique reconnaissance et organismes aux individus. Alors, cette subvention va à l'Atelier des Arts, 4 500 $. L'Atelier des Arts, c'est communément appelé la Petite Chapelle. Alors, c'est pour appuyer leurs nombreuses activités qu'ils ont sur le site de la Petite Chapelle. Alors, voilà. Qui est-ce qui propose? Je propose. OK, merci. La proclamation des journées de la persévérance scolaire. Alors, considérant que les élus de l'Estrie, via la table des MRC de l'Estrie, ont placé parmi les priorités régionales de contribuer au soutien et au développement des Estriennes et des Estriens en favorisant le développement de leurs compétences, leur employabilité et leur autonomie économique par la formation, la persévérance scolaire et l'acquisition continue de connaissances qui augmentent l'égalité des chances. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de l'Estrie, à savoir que les coûts économiques du décrochage en Estrie est estimé entre 33 000 $ et 44 000 $ par décrocheur, représentant un total de 1,14 et de 1,54 millions de dollars pour la région. Considérant que les jeunes de l'Estrie sont de plus en plus nombreux à persévérer, mais encore, 12 % des jeunes décrochent annuellement avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires. Ça, c'est pour les données 2021-22. Alors, considérant tout ça, considérant que les journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement, il est proposé et résolu que la municipalité de Lambton proclame les 10, 11, 12, 13, 14 février comme étant les journées de la persévérance scolaire dans la municipalité et s'engage à appuyer, le programme Réussir et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire de l'Estrie une région qui favorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. Alors, considérant tout cela, excusez-moi, il me demandait des considérants, donc on propose aussi d'encourager et féliciter publiquement
les jeunes citoyens de la municipalité de Lambton pour leur persévérance scolaire et de porter fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire pour démontrer notre appui. Participer au jeudi Persévère le 13 février 2025 en portant des vêtements ou un accessoire de couleur vert pour démontrer notre engagement envers la persévérance scolaire et, enfin, afficher le drapeau de la persévérance scolaire lorsque possible. Enfin, faire parvenir une copie de cette résolution à l'organisme Réussir. Alors, un appui. Propose. Secondé. OK, merci. Donc, adopté. Voirie, transport, on n'a pas de points. Hygiène du milieu, on n'a pas de points, ni aménagement, ni loisirs, sport, ni sécurité. Non, sécurité publique, excusez, on a un point, 12.1. Alors, c'est de la signature de l'entente pour le programme des cadets de la Sûreté, saison estivale 2025. Alors, attendu que la Sûreté du Québec offre un programme de cadets de la Sûreté, attendu que la Sûreté agit à titre d'employeur des cadets et de responsable du programme de cadets de la Sûreté, attendu aussi que les employés embauchés dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté n'ont pas le statut de policier, ni d'agent de la paix et n'en ont donc pas les pouvoirs ni les devoirs. Attendu aussi que les cadets de la Sûreté détiennent les mêmes pouvoirs et devoirs que tout citoyen et qu'à ce titre, il est nécessaire que les cadets fassent appel aux policiers de la Sûreté dès qu'une intervention s'avère de juridiction policière. Attendu que la municipalité de Lambton souhaite obtenir les services offerts dans le cadre du programme des cadets de la Sûreté, attendu aussi que la municipalité de Lambton convient d'assumer une responsabilité financière relative à ce programme, attendu que l'année dernière, ce service coûtait 20 000 lequel était payé à 50 % par la Sûreté du Québec et 50 % par les municipalités participantes. Attendu que les municipalités participantes doivent s'entendre entre elles de manière à déterminer l'une d'elles comme étant signataire de l'entente et déterminer leur taux de participation financière. Attendu que le coût pour ce service n'est pas encore établi pour la prochaine année, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton signifie son intérêt à faire partie de l'entente de partenariat relative à la fourniture des services des cadets pour l'été 2025 au coût de 6 400 $. Que le directeur général et greffier trésorier, M. Yves Delonchamp, soit autorisé à signer la présente entente et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au centre de services MRC du Granit. Une proposition. Secondée par... Oui, merci. Approbation du plan de mise en œuvre prévu pour l'année 4 à l'égard du schéma de couverture de risque incendie. Alors, attendu qu'en vertu de l'article 35 de la loi de la sécurité incendie, les autorités locales et régionales chargées de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque incendie doivent adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent. Alors, attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton a pris connaissance du rapport préparé par le directeur incendie de la municipalité, du plan de mise en œuvre prévu pour l'année 4 du schéma de couverture de risque incendie 2, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte le rapport du plan de mise en œuvre prévu pour l'année 3, préparé par le service de sécurité incendie de la municipalité à l'égard du schéma de couverture de risque incendie 2, et ce pour l'année 2024. Je propose. Un secondaire? Oui. Alors, adopter législation. Un avis de promulgation du règlement 25-601 modifiant le règlement numéro 20-501 et 15-428 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Alors, on avait eu cette proposition-là, donc on est rendu à l'adoption. Alors, en conséquence, il est proposé et appuyé que le conseil municipal adopte le règlement numéro 25-601 modifiant le règlement 20-501 et 15-428 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Ce changement, comme on se souvient, c'était pour d'ajouter un membre additionnel à notre comité. Alors, proposition pour l'adoption. M. Lemay. Merci.
Avis de promulgation du règlement 24.591 modifiant le règlement de zonage 9.345 afin d'autoriser certains usages dans certaines zones sur le territoire. Attendu que la municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions de son règlement de zonage 9.345, attendu que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de tels règlements, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton adopte le règlement intitulé Règlement numéro 24.591 modifiant le règlement de zonage numéro 9.345 afin d'autoriser certains usages dans certaines zones sur le territoire dont copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que conformément à l'article 137.2 sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit projet de règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Proposition? Bon. Puis, donc, adopté 13.3. Mandat à la MRC du Granit pour la préparation des documents modifiant le règlement de zonage 9.345. Alors, attendu que le conseil municipal de Lambton a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage 9.345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009, attendu que le conseil de la municipalité désire procéder à une modification de la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal dans la zone mixte M3, attendu que le Conseil souhaite établir la hauteur maximale autorisée dans cette zone à 12 mètres, attendu que cette intention nécessite une modification au règlement de zonage, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal demande à la MRC du Granit de procéder à la préparation de la procédure de modification du règlement de zonage 9345 afin de pouvoir modifier la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal dans la zone mixte M3 pour l'établir à 12 mètres. Est-ce que, M. Lemay, vous avez des points à ajouter sur? Oui, je pourrais revenir peut-être à 1302 pour commencer. Oui. On sait qu'on est en manque de logements à Lambton. On veut créer plus de logements dès que possible. Donc, on a vérifié un peu notre urbanisme, de quelle façon que c'était fait. Puis, il y a des endroits où on pouvait faire des 4 logements, d'autres endroits où on ne pouvait pas. Donc, on harmonise tout ça. Des endroits aussi qu'on va pouvoir avoir des immeubles à 12 mètres de haut pour pouvoir faire jusqu'à 8 logements, puis à 12 aussi. Donc, je vais vous décortiquer un petit peu. Là, 12 mètres, c'est le restaurant Filias qu'on parlait tantôt sur la rue principale. On a un projet là, on sait que le terrain est à vendre, donc on aimerait avoir un bloc appartement assez rapidement. Après ça, on a dans le secteur développement Giguère, il y a 5 lots où la hauteur permise sera de 12 mètres aussi pour faire des blocs jusqu'à possibilité de 12 logements. Ensuite, on a aussi sur le terrain voisin du parc Amigo, il y a 2 terrains là, 1 ou 2 terrains. On va avoir aussi une hauteur permise de 12 mètres. Il y a sur la 5e avenue, il y a un bloc qui est déjà en construction. Donc, c'est permis là aussi de faire un 8 logements. Et on a aussi dans le secteur Philippe Richard, ça c'est plus pour des résidences. C'est de l'autre côté du lac, là. C'est qu'il y a déjà des bâtisses, c'est pour juste s'ajuster à être plus moderne aussi parce que les maisons sont de plus en plus hautes et puis on va permettre jusqu'à 10 mètres à cet endroit-là comme ailleurs aussi sur le bord du lac. Donc ça, c'est la majorité de ces choses-là. Et dans le règlement aussi, on a pour l'abattage des arbres, tous les terrains riverains, ça va être le même règlement parce que là, présentement, c'était juste villégiature, mais tout ce qui est sur le bord du lac, ça va être le même règlement. Donc, c'est les aménagements qui sont faits dans 1202. Et dans 1203, c'est notre projet d'édifice municipal où on va accorder une hauteur de 12 mètres maximale pour l'édifice. Donc, une proposition? Je propose. J'appuie. Merci. Point 14, contribution financière, défi Ose entreprendre. Alors, attendu que le défi Ose entreprendre a déposé une demande de renouvellement du partenariat pour l'organisation du défi, attendu que le défi offre une importante visibilité en fonction de l'option de partenariat, soit bronze 150 $, argent 250 ou or 350, il est proposé et appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 150 $ à titre de contribution pour le défi Ose entreprendre
que le défi aux entreprises offre une visibilité et un partenariat de type bronze à la municipalité de Lambton. Opposition? Je propose. Merci. Secondaire? J'appuie. Merci. La correspondance, donc le courrier reçu durant le mois de janvier 2025 a été remis aux élus. Varia, pas de Varia. Merci. Période de questions, pas de questions. Merci. Alors, je procéderai donc à la clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée. Il est 8h10. Je propose. Proposé, adopté J'appuie. et adopté. Alors, voilà. Je vous remercie de votre attention et on souhaite que vous soyez là à la prochaine séance du Conseil. Merci.